Bonjour. L'objectif aujourd'hui est d'établir la formule de la dérivation d'une fonction de fonction. Qu'est-ce qu'une fonction de fonction? Une fonction de fonction s'écrit f de g de x. On va d'abord commencer par rappeler ce qu'est une fonction de fonction. Prenons par exemple la fonction f de x égale cosinus x et la fonction g de x égale racine carrée de x2 plus 1. Comment forme-t-on la fonction de fonction f de g de x? Eh bien tout simplement en remplaçant dans f de x, x par la fonction g. Nous obtenons cosinus de racine carrée de x2 plus 1. Nous allons donc voir maintenant comment fait-on pour dériver la fonction de fonction. Nous allons donc établir la formule de dérivation d'une fonction de fonction. Cette formule s'écrit ainsi: f de g de x prime est égal à g' de x multiplié par f' de g de x. Pour y parvenir, nous allons utiliser comme précédemment la formule du taux de variation. Le taux de variation, je vous le rappelle, était égal à f de xb moins f de xa divisé par xb moins xa. Nous allons remplacer dans ce taux de variation la fonction f de x par la fonction f de g de x et nous allons ainsi pouvoir démontrer la formule. Regardez, nous allons écrire que le taux de variation de la fonction de fonction est égal à f de g de xb moins f de g de xa divisé par xb moins xa. Nous avons donc écrit le taux de variation de la fonction de fonction comme étant égal à f de g de xb moins f de g de xa sur xb moins xa. Multiplions ce taux de variation par g de xb moins g de xa divisé par g de xb moins g de xa. Comme on le remarque assez facilement, cela revient à multiplier par 1, comme je l'ai dit. Et maintenant, permutons l'ordre de ces termes et nous allons obtenir la formule souhaitée. Regardez, je vais maintenant placer au premier plan ce premier terme. Et donc nous avons g de xb moins g de xa divisé par xb moins xa multiplié par f de g de xb moins f de g de xa divisé par g de xb moins g de xa. Souvenez-vous, dans une précédente vidéo, nous avons montré que si je prenais la limite du taux de variation lorsque xb tend vers xa, j'obtenais la dérivée de la fonction. Eh bien, c'est très exactement ce que nous allons faire maintenant. Je prends donc la limite, quand xb tend vers xa, de tout ceci. J'obtiens donc la limite de g de xb moins g de xa sur xb moins xa multiplié par f de g de xb moins f de g de xa, le tout divisé par g de xb moins g de xa. La limite du produit est égale au produit des limites, de même que la limite du quotient est égale au quotient des limites. Et donc, nous allons utiliser cette propriété pour casser en quelque sorte en deux cette limite de produit. Nous allons donc la réécrire limite quand xb tend vers xa de g de xb moins g de xa divisé par xb moins xa multiplié par la limite quand xb tend vers xa de f de g de xb moins f de g de xa divisé par g de xb moins g de xa.
On a donc montré que ce taux de variation, si j'en prends la limite lorsque xb tend vers xa, j'obtiens donc le produit de la limite de g de xb moins g de xa sur xb moins xa quand xb tend vers xa, et la limite quand xb tend vers xa de f de g de xb moins f de g de xa sur g de xb moins g de xa. Par la définition même de la dérivée, il apparaît clairement que la première limite n'est rien d'autre que g' de xa. Pour la deuxième, c'est un tout petit peu plus subtil. En effet, le fait de faire tendre xb vers xa, dans la mesure où les fonctions sont définies, continues et dérivables, il va de soi que c'est équivalent à faire tendre g de xb vers g de xa. Auquel cas, cette deuxième limite, que je pourrais réécrire finalement sous la forme limite quand g de xb tend vers g de xa, de f de g de xb moins f de g de xa divisé par g de xb moins g de xa, cette seconde limite ne serait rien d'autre que f' de g de xa par la définition même de la dérivée. Nous aboutirions ainsi au résultat selon lequel la limite du taux de variation que nous avons calculé est tout simplement égale à g' de xa multiplié par f' de g de xa. La formule de la dérivée d'une fonction de fonction est ainsi facilement démontrée grâce au taux de variation. À bientôt.